C'est une spéciale Santonio. Frédéric Dern, c'est un écrivain en recherche, hein. C'est énorme même. Ça va pas dans le même sens, ça va quand même dans le même travail hein, de recherche. J'aime bien le tachisme littéraire. Je pars du principe que dans une chanson, il y a peu de mots. Enfin, il faudrait qu'il y ait peu de mots. Je me suis considérablement raccourci dans mon écriture. Toujours pareil, je prends le flingue et je tue les chéris. Ça nécessite donc d'employer le mot juste. C'est mon premier boulot quand j'écris une chanson. Je sais de quoi ça va parler, je sais sur quel domaine je suis. Je commence donc par faire une recherche terminologique. Ça fait très bien. Sur mes brouillons, j'écris des vers, des choses comme ça. Et puis sur le côté, il y a toujours une liste de mots. Alors soit c'est des listes de rimes, c'est les rimes auxquelles je pense. Soit il y a des mots qui ont rapport à, ou des expressions. Par exemple, quand j'écris le sort de Circé, j'ai commencé vraiment par faire une recherche sur tout ce qui était cochon, sur les jeux de mots, avec esprit sain ou porc sain, tout est bon dans le cochon. Donc je fais comme ça des trucs très rapides. Et puis je m'en sers ou je m'en sers pas, mais enfin ils sont là, ils sont sous mes yeux tout le temps en permanence. Ils alimentent de toute façon. Alors le reggae abscon c'est autre chose, parce que c'était une idée que j'avais depuis longtemps, c'était de se servir effectivement de mots abandonnés, utilisés et usés. C'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est Bernard Joyer. C'est une commande que je lui ai faite. Alors il avait commencé à m'écrire une histoire. Lui. Puis, je lui ai dit non, il faut que ça parle de ça justement, du fait qu'on écrit des chansons en cherchant des mots et que ça nous est reproché parce que il faut un dictionnaire pour écouter vos chansons. Bah oui, va aller t'en chercher un dictionnaire. Et s'il te plaît, le litrer en 20 volumes parce que sinon tu vas pas trouver quoi. Cette espèce de frustration d'avoir écrit du roman de Kedgar. C'est un truc qui est très français. Tout ce qui est populaire, tout ce qui est plaisant, tout ce qui est drôle, tout ce qui est amusant. Et forcément, sujet à caution aux yeux des intellectuels. Voilà, ça plaît au plus grand nombre, donc c'est douteux. Ça, c'est un truc très très français, ça. On ne catalogue pas un grand écrivain anglo-saxon comme on catalogue un grand écrivain français. À mon avis, San Antonio est un grand écrivain français. Énorme même. Il y a des trucs très sérieux qui me font chier, que je trouve très vulgaires. San Antonio, moi je trouve que c'est parfaitement... Voilà quelqu'un qui est difficile à classer. J'ai jamais su si Frédéric Dern était quelqu'un de droite ou de gauche, par exemple. Moi je trouve ça vachement bien. Et je ne sais toujours pas. Parce qu'il y a plein de fois, je suis super d'accord avec lui, et des fois, je suis pas d'accord avec lui. J'ai toujours en face de moi un homme qui pense, et qui dit ce qu'il pense. Et qui pense, lui, il n'y a pas de préjugés chez lui. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, moi, son écriture.